Bonjour les amis, c'est bien d'être ensemble de nouveau. Eh bien, l'Église catholique au Canada a certainement été dans les nouvelles, les manchettes de nouveau. Et cette fois-ci, avec une couleur, un ton plus positif. Pourquoi? Eh bien, à cause de la proclamation d'une demande d'excuses, déclaration formelle par la Conférence des évêques catholiques du Canada, fruit de la plénière de la semaine passée. Et alors, oui, une demande d'excuses, demande de pardon, engagement à être en solidarité. Et c'est sûr, on peut demander toutes sortes de questions, et plutôt de la perspective politique. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que c'est arrivé maintenant, pas avant? Qu'est-ce que les mots veulent dire? Est-ce que les mots vont mener à action? Et actions qui sont véritablement instruments de réconciliation. Qu'est-ce qui jouait là-dedans? Et c'est sûr, on pourrait avoir multiples conversations à propos de ça. Mais moi, j'aimerais plutôt l'approcher d'une autre perspective qui est une perspective, je vais dire, plus spirituelle ou de l'esprit. Parce que c'est ça ce qu'on est, comme Église, on est le corps du Christ, en communion avec le Christ et avec l'un l'autre, tous les autres, mais ça, rassemblé, guidé, modelé, mis au défi par l'Esprit Saint. Et c'est sûr. Alors, avec la proclamation qui est sortie là, de la part des évêques, moi je vois ça vraiment comme l'œuvre de l'Esprit. J'ose dire que ce qu'on a vu, entendu dans la proclamation, c'est fruit de 10, 15, 20 et plus années de travail très, très fort par l'Esprit Saint. Une autre manière de dire, en Église, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de l'Esprit. It's not about us. C'est à propos de l'Esprit et où l'Esprit nous mène pour être vraiment fidèles à la volonté du Christ. Que tous connaissent l'amour du Père. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Avant peut-être d'aller au contenu, c'est plutôt le contexte ou comment ça s'est fait, dans le sens que c'est une décision prise par chacun des évêques du Canada. Et quand je dis chacun, c'est ça ce que je veux dire. Chacun, individuellement, mais rassemblé. Okay? C'est parce que l'Église n'est pas une corporation, un ordre, une direction donnée d'en haut. Eh bien, les gars, faites-le maintenant. Non. C'est vraiment un rassemblement, une fraternité d'évêques qui essayent de discerner ensemble la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et c'est pas un secret. Entre les évêques, il y a eu une grande diversité de pensées, d'approches, même des positions contradictoires à certains moments. Ça veut dire quoi? On s'engage à quoi? Qu'est-ce qui vont être les conséquences? Et en tout cas, mais l'Esprit Saint nous a gardés à la tâche et
avec multiples discussions à bord d'un évêque ou de l'autre, eh bien, on en est venu à ce que, je le dis encore, chacun, individuellement, mais par l'esprit rassemblés ensemble, on a dit oui, l'Église dans son entièreté au Canada, à travers les décennies, à travers tout le territoire, pour ainsi dire. Et maintenant, nous avions une part à tout cela. Une part d'amour, mais certainement une part tous au péché. On ne peut pas dire « Oh, c'était telle congrégation, tel diocèse, on n'était pas ici, c'est pas... » On ne peut plus dire ça. L'Esprit nous a bien convaincus de cela. Non, c'est l'Église, et je vais dire ça de cette manière-ci, qui est unie dans l'amour du Christ et qui est unie portant le péché et toutes les conséquences du péché. Parce que lorsque la déclaration dit il y a eu souffrance, vraie souffrance, la souffrance de séparer des enfants de l'amour de leurs parents, de l'entourage, de la communauté. Cette première énorme souffrance. Et ensuite, d'être dans un environnement, un milieu où l'identité de chaque enfant était vue dans une manière, il faut changer ça. La culture, l'identité indigène, les valeurs, les enseignements, les cérémonies, les objets, tout, non. C'est moindre, c'est pas aussi bon que nous, il faut qu'ils deviennent comme nous. Et il y avait. Et aussi des fois, c'est sûr, discipline qui déversait en violence physique, abus sexuels, parfois. Mais on ne peut pas dire « Ah, c'est telle personne, ou telle congrégation, ou tel diocèse. » Non, non, non. Ce péché-là nous appartient tous. Tous. Nous sommes une Église sainte et pécheresse. François le dit souvent, le pape François. Et alors la question c'est, comment est-ce qu'ensemble, indigènes et non indigènes, dans l'Église, on est béni d'avoir des membres, beaucoup de membres de fait, surtout dans le Grand Nord, d'indigènes qui sont catholiques. Mais alors, indigènes et non indigènes à l'intérieur de notre Église, avec la société, indigène et non indigène, travaillons ensemble pour surmonter cette souffrance humaine, fruit du péché. Fruit du péché. Alors, éducation, rencontre, engagement à telle action, mais comment ensemble permettre l'Esprit de nous guider vers le règne de Dieu, vers justice, égalité, respect mutuel, appréciation de l'indigène, de l'âme indigène et de chaque indigène, et dans notre Église. Alors, voilà ce qui a été dit et consenti, tous les évêques. Il n'y en avait pas un qui a voté non. On s'engage à ça. Mais alors, c'est comme dans un mariage. Les jours des noces, on se dit oui à l'un l'autre. Et alors, pour les prochaines 30, 40,
50, 60 ans, on découvre qu'est-ce que ce oui voulait dire vraiment. Qu'est-ce que ce oui apportait comme possibilité, mais aussi comme défi d'amour. Et voilà où on en est. Mais je crois que vraiment, avec cette proclamation de demande d'excuses formelle par les évêques du Canada, il y a une porte qui, c'est pas simplement entrouverte d'un tout petit peu, mais a été ouverte grandement, reste encore à être ouvert. Mais je rends grâce à Dieu pour l'action de l'Esprit. Merci.